L'expulsion motive Pedri et met Flick dans l'embarras avant le match de Barcelone contre Elche. Reportage, Barcelone rivalise avec le Bayern Munich pour un transfert allemand. Barcelone a les yeux sur la star de Crystal Palace. Commentaire surprenant de Rafinha après ce qui s'est passé lors du Clasico. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce qui s'est passé lors du Clasico. Et si vous suivez le FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. L'expulsion motive Pedri et met Flick dans l'embarras avant le match de Barcelone contre Elche. Pedri González, milieu de terrain de l'équipe première du FC Barcelone, a décidé de tirer le meilleur parti de sa suspension après le carton rouge reçu lors du match contre le Real Madrid. Pedri a été expulsé lors du match Barcelone-Real Madrid, après avoir taclé Chouameni, joueur de l'équipe royale, et l'arbitre lui a montré son deuxième carton jaune, suivi du rouge. Pedri manquera le prochain match de Barcelone contre Elche lors de la 11e journée de la Liga espagnole en raison de sa suspension, mais il reviendra pour la rencontre contre le Club Bruges en Ligue des Champions. Pedri profite de sa période de suspension. Selon le journal espagnol AS, Pedri utilisera sa suspension pour se reposer et récupérer son énergie après avoir participé à tous les matchs officiels de la saison avec Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Le journal a également souligné que Pedri veillera à suivre tous les détails de l'effort et de la récupération, observant l'équipe de l'extérieur pour analyser ce qui manque à Barcelone en termes de cohésion et ce qu'il pourra apporter à son retour. Qui remplacera Pedri face à Elche? Le journal a conclu que l'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, devra modifier la manière de jouer de l'équipe face à Elche, étant donné que les milieux de terrain ne possèdent pas les compétences et les capacités de Pedri. Reportage, Barcelone rivalise avec le Bayern Munich pour un transfert allemand. Le FC Barcelone rivalise avec le Bayern Munich pour s'attacher les services de l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, joueur du club allemand Hoffenheim. Selon le réseau Sky Sport Allemagne, Barcelone envisage de recruter Vesnik Aslani afin qu'il remplace l'attaquant polonais Robert Lewandowski, proche de quitter le club catalan lors du prochain mercato estival après l'expiration de son contrat avec le Barça. Le journal précise également que le Bayern Munich songe à recruter Vesnik Aslani pour renforcer son attaque, en prévision du départ éventuel de l'attaquant anglais Harry Kane, qui envisage de retourner à son ancien club, Tottenham Hotspur. Il est souligné que le club allemand Hoffenheim ne se séparera de son attaquant qu'après avoir reçu une somme d'environ 40 millions d'euros. Aslani est lié à Hoffenheim par un contrat qui s'étend sur 4 années supplémentaires, jusqu'en 2029. Barcelone a les yeux sur la star de Crystal Palace. La direction du FC Barcelone prévoit de recruter le latéral droit colombien Daniel Munoz, joueur de Crystal Palace, afin de renforcer les capacités de l'équipe. La réflexion sur Munoz s'inscrit dans la volonté de la direction de constituer l'équipe la plus forte possible sous la direction de Hans Flick. Selon un rapport publié par le journal espagnol Visage, Barcelone prépare une offre pour s'attacher les services de Munoz. Le rapport indique que le coût du transfert de Munoz pourrait atteindre 30 millions d'euros, et que le nom de la star colombienne figure comme une option principale dans la liste des objectifs de Barcelone, notamment grâce à ses qualités défensives et offensives. Barcelone ne sera pas seul dans la course pour obtenir la signature de Munoz, le club Atlético Madrid étant également intéressé, mais le joueur a déjà exprimé son souhait de représenter les Catalans. Barcelone devra finaliser le transfert cet hiver ou au moins parvenir à un accord préliminaire ouvrant la voie à son arrivée en été afin d'empêcher tout concurrent de s'attacher ses services en premier. La période à venir répondra à la question de savoir si Barcelone pourra conclure le transfert malgré toutes les circonstances entourant l'opération. Munoz a 29 ans, joue au poste de latéral droit, et son contrat avec Crystal Palace se termine en juin 2028. Munoz a rejoint Crystal Palace en janvier 2024 en provenance du club belge Genk, et depuis lors, il a disputé 77 matchs, marquant 8 buts et délivrant 14 passes décisives. Rafinha détailla ensuite la scène qui suivit immédiatement le coup de sifflet, comme pour la rejouer dans sa mémoire. Carvajal s'est approché de Lamine et lui a parlé avec sévérité, puis a agité la main comme pour dire « apprends avant de parler ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Lamine est resté silencieux, n'a rien répondu, il l'a juste regardé avec ce calme qui cache la colère. Ensuite, certains joueurs sont intervenus, et il y a eu un échange verbal avec Courtois, mais cela n'a pas dégénéré. Xavi est rapidement intervenu, et moi,
Pedri et Araujo avons essayé de calmer la situation. Les choses ont semblé s'enflammer un instant, mais cela s'est rapidement terminé. Pourtant, le vrai feu brûlait dans nos cœurs. Il aborda ensuite la décision arbitrale qui a changé le cours du match, discutée longuement par les médias espagnols. Quand Araujo est tombé dans la surface après l'intervention de Carvajal, nous étions tous convaincus que l'arbitre allait accorder un pénalty. Nous ne demandions pas l'impossible, juste la justice. Nous avons vu le replay sur l'écran dans le stade, et il était clair que Carvajal n'allait pas vers le ballon, mais vers le corps d'Araujo. Nous attendions que l'arbitre dise VAR-check possible pénalty, mais rien ne s'est passé. Comme si cela ne méritait même pas une révision. Ce moment a été douloureux, car il nous a coûté un point que nous méritions. Il ajouta sur un ton triste mais ferme. César Montero et Mateo Laoz ont déclaré après le match que l'action était un pénalty évident. Cela suffit à prouver que nous avions raison. Laoz a clairement dit que si cette action s'était produite dans n'importe quel autre match que le Clasico, le pénalty aurait été accordé sans hésitation. Cela nous fait encore plus mal, car le Clasico devrait être un modèle de justice, pas une exception. Rafinha détailla ensuite la scène qui suivit immédiatement le coup de sifflet, comme pour la rejouer dans sa mémoire. Carvajal s'est approché de Lamine et lui a parlé avec sévérité, puis a agité la main comme pour dire « apprends avant de parler ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Lamine est resté silencieux, n'a rien répondu, il l'a juste regardé avec ce calme qui cache la colère. Ensuite, certains joueurs sont intervenus, et il y a eu un échange verbal avec Courtois, mais cela n'a pas dégénéré. Xavi est rapidement intervenu, et moi, Pedri et Araujo avons essayé de calmer la situation. Les choses ont semblé s'enflammer un instant, mais cela s'est rapidement terminé. Pourtant, le vrai feu brûlait dans nos cœurs. Il aborda ensuite la décision arbitrale qui a changé le cours du match, discutée longuement par les médias espagnols. Quand Araujo est tombé dans la surface après l'intervention de Carvajal, nous étions tous convaincus que l'arbitre allait accorder un pénalty. Nous ne demandions pas l'impossible, juste la justice. Nous avons vu le replay sur l'écran dans le stade, et il était clair que Carvajal n'allait pas vers le ballon, mais vers le corps d'Araujo. Nous attendions que l'arbitre dise VAR-check possible pénalty, mais rien ne s'est passé. Comme si cela ne méritait même pas une révision. Ce moment a été douloureux, car il nous a coûté un point que nous méritions. Il ajouta sur un ton triste mais ferme. César Montero et Mateo Laoz ont déclaré après le match que l'action était un pénalty évident. Cela suffit à prouver que nous avions raison. Laoz a clairement dit que si cette action s'était produite dans n'importe quel autre match que le Clasico, le pénalty aurait été accordé sans hésitation. Cela nous fait encore plus mal, car le Clasico devrait être un modèle de justice, pas une exception. Rafinha fit une pause, puis reprit d'un ton plus déterminé. Nous ne cherchons pas d'excuses. Nous n'avons pas perdu uniquement à cause de l'arbitrage, mais parce que nous n'avons pas exploité nos occasions, et parce que le Real Madrid a également lutté jusqu'au bout. Mais quand ton équipe se voit privée d'une opportunité juste dans le temps additionnel, tu ne peux pas ignorer cela. L'arbitre fait partie du jeu, mais ses décisions ne doivent pas changer le cours d'un championnat entier. Puis Rafinha parla de son coéquipier Lamine Yamal, au centre de la controverse, et sourit tristement. Lamine vit une pression incroyable. C'est un jeune garçon, seulement 17 ans, entouré à la fois de lumière de la célébrité et de critiques. Il s'est exprimé avec enthousiasme avant le match, ce qui est normal. Nous avons tous fait pareil au début de nos carrières. Le problème, c'est que ces mots ont été interprétés comme une insulte, alors qu'il ne faisait que montrer sa confiance en son équipe. Les supporters du Real ont sifflé contre lui tout au long du match, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne s'est pas caché, il n'a pas fui le ballon, il le réclamait davantage. Voilà le vrai Lamine, courageux, pas effrayé par la pression, ne reculant pas devant le tumulte. Il ajouta avec un enthousiasme évident. Je veux que les supporters sachent que ce garçon n'est pas arrogant, il est très humble. À l'entraînement, il est le premier à arriver et le dernier à partir. Il apprend de chaque mot qu'il entend et écoute nos conseils avec respect. C'est l'avenir de Barcelone, et nous serons toujours à ses côtés. Ce qui s'est passé à Madrid sera une leçon pour lui, et il répondra sur le terrain comme le font les grands. Rafinha évoqua ensuite l'ambiance au Santiago Bernabéu. Jouer là-bas est une expérience différente. Le stade tremble,
les sons ne s'arrêtent pas, et l'air lui-même semble différent. Quand tu touches le ballon, tu sens des dizaines de milliers d'yeux te scruter comme s'ils pesaient chacun de tes mouvements. Les sifflets étaient assourdissants, mais en même temps, ils te poussent à prouver que tu es plus fort que le vacarme. J'adore cette ambiance, car elle fait d'un joueur un véritable homme. Il adressa ensuite un message implicite à la fédération espagnole. Le football espagnol est grand, mais ce qui le rend encore plus grand, c'est son intégrité. Nous demandons seulement que les décisions soient justes et claires. Nous ne voulons pas avoir l'impression que certains matchs sont gérés avec un œil différent des autres. Nous croyons que la justice est ce qui fait respecter le jeu. L'arbitrage n'est pas contre nous, mais il doit évoluer et avoir le courage de prendre des décisions même contre une grande équipe. Puis il parla de ce qui s'est passé dans le vestiaire après le match. Nous étions silencieux au début. Personne ne parlait. Certains joueurs avaient les yeux brillants de colère, d'autres étaient assis dans un silence total. Xavi est entré et a dit une seule phrase. « Vous avez joué avec courage, ne laissez pas le résultat d'aujourd'hui vous briser. » Ensuite, il a parlé de l'importance de se concentrer sur ce qui arrive, car la saison est encore longue. Petit à petit, nous avons retrouvé notre calme, et Lamine était très affecté. Alors je me suis approché de lui et je lui ai dit « Ne laisse personne éteindre ta passion. Tu es encore au début de l'histoire. » Rafinha leva ensuite les yeux et dit avec assurance « Barcelone ne tombe pas facilement. Nous savons que le chemin est difficile, mais nous savons aussi qui nous sommes. Ce maillot nous a appris à nous battre jusqu'au dernier moment, même si le monde entier est contre nous. Oui, nous avons subi une lourde défaite, mais nous reviendrons, et nous prouverons que Barcelone ne peut être battu que si l'on abandonne, et nous n'abandonnerons jamais. » Il conclut son intervention avec des mots ressemblant à des promesses, comme un message pour tous ceux qui doutent de l'esprit de l'équipe. À nos supporters partout dans le monde, je dis, ayez confiance en nous. Ne jugez pas notre saison sur un seul match. Nous savons que vous avez souffert comme nous, mais cette douleur deviendra une force. Nous reviendrons au camp nous nous battrons et nous répondrons sur le terrain. Le Clasico est terminé, mais la saison n'est pas encore finie. Nous sommes Barcelone, et la fierté ne s'efface pas avec une défaite. Puis il esquissa un léger sourire avant de s'éloigner et dit « Au final, le football est comme la vie, parfois il te donne, parfois il te prend, mais l'important est de rester debout. Et ce soir, nous resterons debout. »